La fois passée, nous avions parlé des trois fléaux qui frappent l'humanité. C'était dans les livres des 1 Chronique chapitre 7 verset 14. On a commencé à partir du 13e verset jusqu'au 14e verset. Là, c'est Dieu qui parlait et Dieu disait, quand je fermerai les cieux, quand j'amènerai les sauterelles dans les pays, et quand j'enverrai la peste dans les pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je viendrai à lui. Alors, on a identifié trois sortes de fléaux. On a dit que la première des choses, c'était les blocages du ciel, la fermeture du ciel, qui entraîne la fermeture des grâces de Dieu. Et le deuxième fléau, nous avons dit, c'était les sauterelles qui sont l'image de la famine dans le monde. Et le troisième fléau, nous avons vu, c'était la peste, les maladies qui touchent l'humanité. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus entrer en profondeur avec les premiers fléaux, qui signifient le ciel qui est fermé, la suspension des grâces de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Matthieu. Nous sommes dans le chapitre 16, versets 16 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous lisons aussi dans le livre de 1 Roi, 1 Roi chapitre 17, verset 1. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de parler du premier fléau. Le premier fléau, c'est tout simplement les choses qui peuvent être liées à partir du ciel directement. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de ces fléaux? Nous parlons de ces fléaux parce qu'il y a certaines choses que les enfants de Dieu sont en train de vivre. Ces choses-là, ils ont la possibilité ou la capacité de les lier, mais ils ne savent pas qu'ils ont cette capacité-là. Ils sont en train de subir certaines choses alors qu'ils possèdent les moyens de pouvoir mettre fin à ces choses. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent, mais qui dit qu'il a faim. Alors que l'argent qu'il a peut lui servir de payer quelque chose à manger. Tout simplement parce qu'il ne sait pas à quoi peut lui servir cet argent, ou il ne sait pas comment utiliser cet argent. Ou encore, il ne sait pas qu'il faut utiliser l'argent pour avoir la nourriture. La Bible est en train de nous dire, Jésus un jour questionnait ses disciples. Il leur a posé la question de savoir qui il était selon les gens et selon eux. Certains ont dit, Seigneur. Certains disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es le prophète. Certains disent que tu es Élie. Les disciples ont commencé par donner à Jésus-Christ les appellations qui émanaient des autres personnes. Mais Jésus ne voulait pas qu'ils lui disent ce que les autres pensaient qu'il est,
Mais Jésus voulait que ses disciples puissent les connaître. Parce qu'il s'était rendu compte que ses disciples ne les connaissaient pas comme il fallait. Ses disciples ont commencé à se baser sur les arguments des autres, au lieu de se baser sur leurs arguments à eux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu de connaître Dieu, ils espèrent plutôt en la connaissance que les autres ont de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Connaître Dieu, ce n'est pas une affaire d'autrui, mais connaître Dieu, c'est une affaire personnelle. C'est le chrétien lui-même qui doit apprendre à connaître Dieu. Le chrétien doit savoir qui est Dieu. Le chrétien doit savoir pourquoi il suit Dieu. Jésus s'était rendu compte qu'il marchait avec ses disciples pendant déjà des mois et même des années. Mais seulement ses disciples ne les connaissaient pas encore. C'était avant que Jésus ne soit livré. Il fallait que ses disciples les connaissent avant qu'il ne soit livré. Et Jésus leur a posé la question. Qui dit-on que je suis? Ils ont dit, certains disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es Élie. Certains disent que tu es le prophète qui doit venir. Alors Jésus leur a adressé une autre question. Il leur a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Notre manière de considérer le Seigneur correspond aussi à la manière dont nous respectons le Seigneur. Notre manière de considérer le Seigneur correspond aussi à la manière dont le Seigneur va nous récompenser. Notre manière de considérer Dieu correspond à la manière dont nous pouvons respecter ces dieux. Parce que si nous avons une haute considération de Dieu, notre respect pour lui sera encore plus grand. Mais si notre considération n'est pas assez significative, même notre manière de vivre, notre manière de respecter Dieu ne sera pas une manière trop haute. Nous n'aurons pas une trop haute opinion de notre Dieu aussi longtemps que nous ne le considérons pas tel qu'il est. Dans ce monde où nous vivons, quand nous sommes en face d'un enfant, nous n'avons pas une haute opinion de cet enfant. Pourquoi? Parce que nous ne considérons pas cet enfant avec de la valeur. Mais quand nous sommes en face d'une autorité, même notre manière de nous présenter change. Même notre manière de nous comporter change. Même notre manière de nous habiller change. Parce que nous nous disons à nous-mêmes que la personne vers qui nous partons est une autorité. Et nous devons tout changer pour nous adapter au rang auquel nous l'élevons. Si nous élevons les seigneurs à un rang plus élevé, nous les considérions aussi à un rang plus élevé. C'est pourquoi le Christ est en train de dire, si je suis votre Père, où sont les honneurs qui me sont dus? Où est le respect qui me dû? Car si nous considérons Jésus réellement comme notre Seigneur, nous les respecterons et nous ferons ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de parler de Jésus-Christ, mais n'ont pas une considération de Jésus. Beaucoup de gens entrent dans des églises, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens montent des montagnes, mais ils n'ont pas une considération de qui est Jésus. Ils ne les considèrent pas comme étant leur Seigneur et leur Dieu. Beaucoup considèrent Jésus maintenant comme une source d'amusement. Beaucoup considèrent Jésus-Christ comme n'importe qui. Car si nous avons de la considération pour le Seigneur, nous allons aussi nous comporter de manière à lui plaire. Nous allons aussi nous mettre dans les circonstances qu'il faut pour nous approcher de ces grands dieux. Notre considération correspond à la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de Dieu. Notre comportement vis-à-vis de quelqu'un est fonction de la considération que nous lui donnons. Nous avons des amis dans ce monde. La manière dont nous nous comportons avec un ami, ce n'est pas de la même manière dont nous nous comporterons avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Car quelqu'un que nous ne connaissons pas, quand il se présente à nous pour la première fois, nous avons de la considération pour la personne parce que nous ne la connaissons pas. Nous la considérons, nous l'estimons. Au fur et à mesure que nous évoluons, cette considération peut rester telle qu'elle,
ou cette considération peut se dégrader, ou cette considération peut encore s'améliorer. Tout dépendra du comportement de la personne. Si nos relations deviennent trop étroites, notre considération peut diminuer. Notre considération peut changer. Et la considération va changer en fonction de ce que la personne fait pour nous. Si la personne nous aime, nous aurons de l'estime pour la personne. Mais si la personne nous méprise, nous aurons aussi du mépris pour la personne. Mais l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui est amour, qui ne change pas. Donc si nous connaissons le Seigneur, si nous savons que Dieu nous aime, si nous savons que c'est Dieu qui nous donne la vie, et même notre considération pour lui doit changer. Notre considération pour lui doit être calquée sur notre manière de vivre. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que nous reconnaîtrons alors qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Vous. Et les disciples n'ont pas su répondre. Parce que les disciples ont marché avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas en réalité qui était Jésus. Et la Bible dit, là Pierre a parlé. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était une forte déclaration. Et Jésus lui a dit, sois béni Simon, fils de Jonas. Et par la suite, il lui a dit, ce que tu as dit ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Parce qu'en tant qu'humain, il est impossible que nous arrivions à donner à Dieu la considération qu'il faut. Il est impossible que nous reconnaissions la grandeur de Dieu. C'est pourquoi vous verrez les gens, quand Dieu fait pour lui quelque chose, il considère Dieu. Il lui donne de la valeur. Mais après quelque temps, il retourne dans ses anciennes habitudes. Il retourne dans ses anciennes mœurs. Tout simplement parce que le jugement qu'il a donné à Dieu n'est pas un jugement qui est fondé sur l'esprit, mais sur la chair. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, toi tu es une pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Parce que Pierre a eu la révélation de Dieu. Pierre a parlé selon l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu lui-même. Jésus un jour a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. Car tu vis selon le sang et la chair, mais il te faut naître de nouveau. Car l'affection à la chair est inimitié contre Dieu. Amen. La chair que nous portons ne peut pas nous mettre dans une dimension où nous pouvons donner à Dieu la considération qu'il faut. La chair dans laquelle nous sommes ne peut pas nous faire respecter Dieu comme il le désire et comme nous devons le faire. Si nous voulons respecter Dieu dans toute sa grandeur, il est nécessaire que nous soyons dans l'esprit. Et maintenant, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Jésus-Christ a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Or, nous avons dit que le premier fléau, c'est le blocage du ciel. Dieu dit quand le ciel serait bloqué. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que toute chose qui existe a pour origine le ciel. Pour arrêter les cours de quelque chose, il faut attaquer la source.
Il faut aller à l'origine. C'est pourquoi le diable n'a point de pouvoir sur la vie des hommes. C'est pourquoi le diable ne peut jamais tuer quelqu'un sans que Dieu ne l'ait décidé. Parce que la vie que nous possédons a pour origine le ciel. C'est au ciel que se trouve l'origine de toutes choses. Avant que les choses ne puissent exister matériellement, elles commencent d'abord par exister spirituellement. Avant que les choses ne viennent à l'existence, elles n'existaient pas d'abord. Dieu, pour créer quelque chose, tire de ce qui n'existe pas et fait vivre la chose. Toute chose a pour origine le ciel. Même les démons que nous pouvons chasser ont pour origine le ciel. Même le diable lui-même a pour origine le ciel. Parce qu'il a été créé par Dieu. Tout ce qui vit a été créé par Dieu. L'origine de toutes choses, c'est le ciel. C'est pourquoi Simon, Dieu a dit à Simon, tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Tu peux lier quelque chose sur la terre, mais si ce n'est pas lié au ciel, ça ne pourra jamais changer. Tu peux lier les diables sur la terre, mais s'il n'est pas lié au ciel, tu ne pourras jamais rien changer. Tu peux chasser les démons sur la terre, mais s'ils ne sont pas chassés au ciel, tu ne pourras jamais rien changer. Ils reviendront une autre fois. C'est pourquoi toute chose doit être liée au ciel. Et les enfants de Dieu ont le pouvoir de lier. Les enfants de Dieu ont le pouvoir de délier. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 1, la Bible dit, Élie a dit ceci à Akab. Il lui a dit, il ne tombera pas de pluie dans ces pays, sauf sur ma parole. Donc Élie avait pris le pouvoir de lier la pluie. Il dit, sauf sur ma parole. Si moi je parle, alors là il pourra pleuvoir. Mais si je ne parle pas, la pluie ne pourra pas tomber sur ces pays. Les enfants de Dieu ont la capacité de lier des choses. Et toute chose a pour origine le ciel. Or, humains que nous sommes, nous n'avons pas la possibilité d'aller au ciel. Peut-être plus tard, quand le Christ viendra enlever les morts. Mais pour le moment, nous n'avons pas les moyens d'arriver jusqu'au ciel. C'est pourquoi Dieu nous dit, vous, votre travail, lié sur la terre. Et moi, le Seigneur, le Dieu des armées, je lierai au ciel. Parce que c'est les liens du ciel qui priment et qui comptent. C'est quand Dieu décide au ciel que la situation change. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que tu es lié par les esprits des ténèbres, les esprits de Satan, c'est que quelque part, Dieu l'a ordonné au ciel. Ils ne peuvent jamais te lier si Dieu ne l'a pas ordonné. Ils ne peuvent jamais t'avoir si Dieu ne l'a pas ordonné. C'est Dieu qui ordonne toutes choses. C'est lui l'origine et la source de toutes choses. En tant qu'enfant de Dieu, avant que le diable ne puisse te lier, il doit d'abord lier Dieu. Or, c'est impossible. Avant de lier quelque chose sur la terre, la chose doit d'abord être liée au ciel pour que la sanction soit effective. C'est comme une signature que l'on pose sur un document. Dans la société, je peux écrire un bon document. Je peux porter plainte contre quelqu'un. Mais ce document que je détiens, sans la signature ou le cachet, est un document inutile. Bien que ça peut être un document d'accusation, ça peut être un document de défi. Je dois acheter quelque chose pour l'entreprise. Mais sans une signature dessus, ce document ne vaut rien du tout. Ce document est bon pour jeter à la poubelle. Ce qui donne la valeur au document, c'est la signature d'une personne investie de pouvoir.
Ce qui donne la valeur à ce document, c'est la signature de celui qui détient le pouvoir d'accorder la chose que vous demandez. C'est pourquoi quand nous demandons quelque chose, il faut que Dieu approuve la chose pour que nous ayons la chose. Quand nous demandons que les démons partent, il faut que Dieu approuve que les démons partent pour que nous ayons réellement la délivrance. Dieu lui nous a donné le pouvoir de lier. Il a dit lier sur la terre et moi je vais lier au ciel. Donc là, on nous montre que l'homme est continuellement en relation avec le ciel. L'homme doit être continuellement en relation avec Dieu, en relation avec celui qui peut lier. Il y a des gens qui font des déclarations. C'est bien de faire des déclarations. Mais si Dieu n'approuve pas ces déclarations, ça ne pourra rien changer dans la vie des gens. Toutes les déclarations que nous pouvons faire ne peuvent être efficaces que si le ciel accepte. Nous pouvons prier pour des démoniaques. Les démons ne peuvent partir que si le ciel accepte de délier la personne. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu détient tous les pouvoirs sur cette terre. C'est pourquoi il a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi au ciel. Ça, c'est l'image d'un enfant de Dieu. Dieu a parlé à Pierre de cette manière. Dieu lui a donné ses pouvoirs parce que Pierre a été animé par l'Esprit de Dieu. Et il lui a dit, je te donne les clés. Sur cette pierre sera bâtie mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est bâtie sur la révélation. L'église n'est pas bâtie sur un homme qu'on appelle Pierre. Mais l'église est bâtie sur la révélation. Il dit sur cette pierre. Or, parlant de pierre, nous voyons aussi un rocher. Or, la Bible dit, le véritable rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Or, l'église dont il est question, c'est tout simplement moi et toi. L'église, c'est tout celui qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui est chrétien. Tout celui qui est né de nouveau. C'est celui-là qui possède les pouvoirs de lier et de délier. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, pour entrer au ciel. Car Nicodème lui a dit, que puis-je faire pour être sauvé? Il lui a dit, pour être sauvé, il te faut naître de nouveau. Naître de nouveau signifie être baptisé d'eau et d'esprit. S'arracher aux œuvres de la chair. Se détacher des œuvres de la chair. Et vivre en esprit. Par Dieu et pour Dieu. C'est ça naître de nouveau. Et les privilèges que nous obtenons quand nous naissions de nouveau, c'est que Dieu nous donne les pouvoirs de lier, les pouvoirs de délier. Et les portes de la mort ne peuvent rien faire contre nous. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné ces privilèges. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné cette promesse. Parce qu'il nous a donné la capacité de lier et la capacité de délier. Le chrétien a entre ses mains les pouvoirs de délier. Il a entre ses mains les pouvoirs de lier. Si quelqu'un te dit que le diable a déjà bloqué ta vie quelque part, Dieu t'a donné le pouvoir de délier cette chose. Si quelqu'un te dit que le diable a déjà lié tes affaires, Dieu t'a donné le pouvoir de délier ces choses. Car le diable a lié, mais Dieu est capable de délier. Moi, quand j'ordonne que les choses soient déliées, le ciel écoute et Dieu délie les choses au ciel. Et les choses redeviennent normales. La situation retrouve son cours normal.
Les chrétiens ont en sa possession cette capacité et ce pouvoir. Mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup se lamentent jour pour jour, sans savoir qu'ils ont la capacité de délier, sans savoir qu'ils ont la capacité de lier. Le chrétien a été fait à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Pour lier et délier, il faut être dans les camps de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut vivre selon l'esprit. Car la Bible dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair moissonneront de la chair la corruption. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit moissonneront de l'esprit la vie. Or, la vie se caractérise par le fait que l'homme peut bouger, peut respirer, peut manger, peut marcher. Et la mort se caractérise par un état inerte. Quelqu'un qui ne peut bouger. C'est ça que l'on récolte quand on vit une vie selon la chair. C'est la mort. Même quand le diable nous lie, on ne sait pas être délié. On ne sait plus marcher, on ne sait plus avancer parce que nous sommes morts. Mais quand nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, nous vivons. Et nous avons la capacité de défaire les projets et les plans du diable. Nous avons la capacité de montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Par notre manière de vivre. Et Dieu est là pour nous secourir. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dieu nous a déjà donné les clés du royaume des cieux. Ces clés nous permettent d'ouvrir. Et ces clés nous permettent de fermer certaines choses. Ces clés ont été données à Pierre. Parce que Pierre a été animé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en communication directe avec le ciel. L'Esprit de Dieu est en communication directe avec Dieu. Nous qui n'avons pas la possibilité de monter au ciel, nos demandes et nos paroles peuvent y monter grâce à l'Esprit de Dieu. Quand nous lions des choses, l'Esprit monte et il fait rapport à Dieu. Et Dieu lit. Quand nous délions des choses, l'Esprit monte et il fait rapport à Dieu. Et Dieu délie. À condition que nous naissions de nouveau. Et à condition que nous soyons réellement enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous ayons de la considération pour notre Dieu. Car l'Esprit nous donne la capacité de considérer Dieu comme il faut. De considérer, d'avoir une haute opinion de notre Dieu. De connaître qui est Dieu. Car les disciples ne savaient pas qui était leur Dieu. Ils ne savaient pas que Jésus avec qui ils marchaient chaque jour était le Fils de Dieu. Ils étaient là juste par apparence. Ils se fiaient juste aux apparences. Mais ils ne savaient pas ce qu'était Jésus en profondeur. Et Jésus le savait. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui nous figeons juste sur les apparences. Nous prions, nous disons, Seigneur, descends, secours-nous. Seigneur, descends et sauve-nous. Mais est-ce que nous avons réellement la considération de la puissance de Dieu? Est-ce que nous savons réellement qui est notre Dieu et ce qu'il est capable de faire? Est-ce que nous sommes seulement certains que Dieu est à mesure de nous sauver dans ce que nous demandons qu'il fasse pour nous? Quand nous demandons avec cette assurance, Dieu nous accorde. Et cette assurance, cette foi, cet état d'esprit ne peut nous être donné que par Dieu lui-même. Ne peut nous être donné que par la grandeur, la grâce de Dieu lui-même. Les premiers fléaux, les blocages du ciel. Nous pouvons délier ces choses si nous sommes enfants de Dieu. Quand le ciel est bloqué, certaines choses compliquent dans nos vies. Certaines choses compliquent dans nos affaires. Certaines choses compliquent dans notre santé.
Mais avec la puissance de Dieu, les clés que Dieu nous a données nous permettent d'ouvrir même ce qui est bloqué au ciel. Car ce qui est lié sur la terre est aussi lié au ciel. Mais les clés que Dieu nous a données sont des clés passe-partout. Des clés qui délient sur la terre et qui délient aussi au ciel. Des clés qui lient sur la terre et qui lient aussi au ciel. C'est pourquoi il est nécessaire, en tant que chrétiens, que nous entretenions nos relations avec Dieu. Que nous soyons toujours derrière la parole de Dieu. Que nous ayons la vraie considération de qui est notre Dieu. Jésus a dit, ils disent Seigneur, Seigneur. C'est des lèvres seulement que ces peuples m'honorent. Mais en vérité, ils ne me connaissent pas. Car si nous connaissons réellement le Seigneur, si nous avons la considération de notre Dieu, nous fuirons les péchés. Nous vivrons une vie de sainteté. Nous vivrons une vie sainte. Nous ressemblerons à notre Dieu. Si nous avons la considération de qui est Dieu, nous nous éloignerons du péché. Nous sortirons de la vie du monde. Nous cesserons de nous accommoder à la chair. Et nous mettrons nos mains entre les mains nous mettrons nos vies entre les mains de Dieu. Amen.